qu'est-ce que c'est que l'Université du Vivant? Alors c'est le lancement d'un programme qu'on espère annuel. Et là, c'est donc une semaine, enfin 10 jours de travail en commun avec des experts où on va travailler sur le vivant et proposer ensuite au public. Donc on va toucher autant les problématiques de la terre, comment on en prend soin, de la forêt, comment on se connecte à tout ce monde-là, de l'habitat, comment on crée des habitats légers, que gouvernance et aussi pouvoir développer un peu ces perceptions sensibles, c'est-à-dire comment on se soigne avec les plantes, qu'est-ce que ça veut dire, comment on revient à une vie plus naturelle. On pourrait presque parler plutôt que d'université, d'universalité du vivant. Universalité, oui, c'est exactement ça. En fait, c'est venu des peuples indigènes avec qui je travaille depuis presque 10 ans. Et aujourd'hui, on sait que c'est ce qu'on peut appeler la durabilité forte ou dure. C'est eux qui savent le mieux vivre sur cette terre dans une harmonie avec le vivant. Et là, en fait, tous les thèmes qui sont ici sont des thèmes d'experts, de passionnés qui ont travaillé sur ces sujets pendant 20 ans, souvent en Suisse ou en Europe, et qui sont des thèmes de cette durabilité forte. Donc c'est vraiment inspiré pour remettre en lumière et en goût du jour ces connaissances qui sont des connaissances très pratiques du réel. Alors Nice Future, depuis les débuts, en fait, le but n'a pas changé, c'est de prendre soin de la terre et de tous les êtres vivants, y compris l'homme ou la femme et les enfants. Et donc, en fait, c'est juste un parcours. Ça veut dire qu'au début, on parlait vraiment d'écologie, de transition écologique. Ensuite, on s'est rendu compte que il y avait la notion d'harmonie qu'on va retrouver chez les peuples indigènes. Et puis, évidemment, il y a la notion d'épanouissement, de trouver comment on peut vivre, parce qu'on vit dans un monde occidental, donc on doit vivre financièrement aussi, comment on peut mettre en place tous ces nouveaux mécanismes en s'inspirant des acteurs qui sont déjà dans ce qu'on pourrait appeler l'harmonie avec le vivant ou une durabilité forte si on le regarde du point de vue universitaire. L'Université du Vivant, c'est sur une dizaine de jours avec une première partie qui concerne les intervenants qui justement interviendront lors des ateliers publics. Qu'est-ce que les participants pourront venir trouver dans ces ateliers ? Alors, différentes choses. On a surtout 3 thèmes, enfin 3 axes. Vraiment la connexion à la terre, où on va parler des cartères, comment on peut vivre différemment. La permaculture, la sylvothérapie. Il y a Ernst Surcher qui nous parlera aussi de comment est-ce que la forêt s'autogère et faire des rapports par rapport à nous, notre mode de fonctionnement et notre société. Et puis aussi la connexion plutôt spirituelle et intérieure pour se guérir. Du coup, il y aura différents thérapeutes, et puis la partie sur la gouvernance et puis l'économie régénérative avec Sophia de Meyer, Dopaline et ce genre d'acteurs-là. Tout le monde peut y trouver son compte. Quel est le profil des participants à cette Université du Vivant ? Alors oui, c'est ouvert à tout le monde. Vraiment, il n'y a pas de sectorisation par rapport aux personnes. C'est vraiment un appel du cœur à toutes les personnes qui ont envie de changer, d'avancer pour avoir vraiment des clés. Le but, c'est de venir, de s'instruire, d'avoir des partages de connaissances et de compétences, et puis de pouvoir rentrer chez soi et de les appliquer dans son quotidien, et puis changer sa vie et changer le monde autour de soi. Vous attendez plusieurs centaines de participants, près de 300. Évidemment, il y a un mot qui est sur toutes les lèvres, c'est le Covid. Ouais. Est-ce que vous avez mis en place des mesures peut-être pour inciter les gens à venir en toute quiétude ? Oui, alors on sera à l'extérieur, donc voilà, les distances de sécurité vont pouvoir être très facilement respectées. Tout le monde est les bienvenus. Il y a vraiment que de l'accueil bienveillant, et puis il y aura à disposition du désinfectant pour les mains, et les gens sont tout à fait libres de porter des masques si l'envie leur en est, et bien sûr il y aura de l'espace pour que chacun puisse se sentir bien. S'il ne fallait ne retenir qu'une phrase, qu'une idée de cette Université du Vivant, de cette première Université du Vivant, laquelle serait-elle ? Je dirais s'ouvrir, se connecter au vivant, à soi-même, et construire un nouveau futur. Si au terme de cette semaine, on arrive à saisir qu'en fait l'être humain peut être à l'inverse
un être qui bonifie le vivant, ça veut dire qui crée plus de vie que la nature elle en ferait elle-même toute seule, son impact humain, que l'être humain peut créer plus de joie, plus de partage, plus de connaissances, et qui peut vraiment réellement fertiliser le vivant, alors à ce moment-là, on a gagné, à mon avis.